juin 2026. Trois invités aujourd'hui, Maître Eric Bisselo, Eric Izami et Gandhi Bokamou. Avec eux, nous allons aborder deux sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlerons des sanctions des États-Unis contre une raffinerie rwandaise accusée d'alimenter le M23. Nous allons commenter cette actualité, ces sanctions de Washington contre une raffinerie rwandaise. Autre sujet d'actualité, c'est la manifestation annoncée de l'opposition le 8 juillet. Et le ministre des Droits humains a rappelé l'interdiction de manifestations publiques dans la commune de la Gombe, considérée comme zone neutre, secteur neutre. Alors, cependant, du côté de l'opposition, ils maintiennent leur manifestation le 8 juillet. Alors, nous allons analyser avec nos invités ces deux sujets d'actualité que nous avons retenus aujourd'hui. Merci de nous suivre. Gandhi Bokamou, bonjour. Bonjour, madame. En forme? Un peu fatigué, comme par exemple la veille, là j'ai pas dormi, puisque je suis en deuil. J'ai perdu mon jeune frère qui était fonctionnaire au ministère de l'économie nationale où il était au service de l'inspection économique. Il est décédé, il sera enterré ce dimanche. Il y a une veillée qui est prévue le samedi, donc sur Bandal, Banzango, juste le même bloc Midi-Mode, pour ceux qui connaissent l'arrêt Midi-Mode. C'est le même bâtiment, le même bloc. C'est là qu'il y aura la veillée ce samedi. Et puis l'enterrement se fera le dimanche. Nos condoléances. Merci bien. Alors, Maître Eric Bisselo, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour les amis et concitoyens. Bonjour téléspectateurs du kiosque. Donc, voilà. Merci. Eric Izami. Il y a deux Eric. Deux Eric. Bisselo et Izami. Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour au doyen Gandhi, bonjour à Ndoyi Bisselo, bonjour aux téléspectateurs, auditeurs. Merci de l'invitation. Voilà. Je pleure ma tante. Le corps est arrivé aujourd'hui à minuit. Et je crois que c'est dans la semaine, le 30 juin, ça sera la veillée. Et je crois le premier, on va enterrer. Ma tante est décédée. Depuis le 15, j'étais à Durban en Afrique du Sud. Donc la famille était pleurée. Et voilà. Votre tante, c'est la maman d'une amie, Saline Moufou. Ok. Mes condoléances à toute la famille Moufou, à Salina, à Naomi, à Grace. Merci mes beaucoup. Condoléances. Merci. Alors, je reste avec vous, Eric Izami. C'est les sanctions américaines. Washington a sanctionné une raffinerie rwandaise accusée d'alimenter le M23. Quel est votre commentaire dès que vous avez suivi ces décisions, ces sanctions des États-Unis? J'étais satisfait parce que dans l'opinion, on semble avoir oublié qu'il y avait des accords qui avaient été signés, notamment à Washington et puis à Doha avec les préliminaires. Et puis après, pas plus tard qu'hier, jeudi, il y a eu une réunion à Londres comme pour imposer, entre guillemets, aux deux pays de pouvoir mettre en application tout ce qui avait été décidé pour l'accord de paix au niveau de Washington. Donc le Rwanda d'un côté et la RDC de l'autre. Mais je note aussi que notre agression, l'agression qui nous a imposée par le Rwanda, participe au fait qu'ils considèrent nos réserves naturelles, nos minerais, notamment le coltan, l'or, le diamant et tout ce qui peut aller avec, cassitérite, comme le coffre-fort de cette guerre. Alors, les États-Unis sanctionnant cette entreprise-là, la raffinerie-là, c'est justement pour casser les réseaux mafieux de l'approvisionnement de l'or. Comment peut-on avoir une usine de raffinerie sans en avoir le minerai dans le sous-sol? Ça prouve noir sur blanc qu'on est en train de piller nos ressources naturelles. Et malheureusement, c'est avec la complicité de certains d'entre nous-mêmes Congolais dans la maison ici. Alors, le fait de frapper par les Américains, c'est pour casser. Mais je note que l'actuel ministre de mine, c'est vraiment un poisson dans l'eau, Louis Atum Kabamba. Je ne le dis pas pour vanter, parce que généralement ici chez nous, quand vous vantez un Congolais, on pense qu'il vous a poussé à le faire. Non, je le connais depuis. Il a participé, même, alors il n'était même pas encore ministre, il avait été dans le comité de gestion de ce projet intégrateur dans le Haut-Ouélé, Kibali Gold Mines. Il a été avec un certain docteur géologue, docteur Marc Bristow, qui est d'origine
sud-africaine. Ils ont monté la joint venture Kibali Gold Mines, qui s'est révélé être un projet intégrateur qui a même boosté l'activité économique au niveau de la cité de Doko, ville de Durba, territoire de Watsa, province de Haut-Ouélé. C'est une mine de classe mondiale. Le colon belge sur place n'avait laissé qu'un seul barrage hydroélectrique. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ils ont créé une 01, une 02, à Mbaraou et à Zambie. Et maintenant, ils ont mis même en place les photovoltaïques là. C'est-à-dire, on en a maintenant 5. Hein. Et puis, l'usine là, Kibali Gold Mines, a produit plus de 700 autres micro-entreprises qui gravitent autour. Et là, à Ouattara, il y a même des Congolais qui ont notre âge, mais qui sont aujourd'hui millionnaires. C'est des gens qui ont participé à faire avancer le pays. J'évoque les ministres parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous à Toumkababa, il venait de participer à ce qu'on appelle le rendez-vous de DRC Mining à Lubumbashi, ou en Tanché cette fois-ci, dans le Haut-Ouélé, dans le Haut-Katanga plutôt, Lubumbashi. Ils ont fini, et pas plus tard qu'hier, il était ovationné par la population de Mbujimaï, parce qu'il est arrivé à Mbujimaï hier, jeudi, pour lancer cette fois-ci le MICA. Le MICA, c'est le projet minier de cuivre dans le Kasaï. Bon, le Kasaï, notamment le Kasaï oriental, là où il y a la minière de Bakwanga, c'était réputé pour les diamants. Mais là, il est allé hier, il est arrivé hier, jeudi, où il va lancer le projet MICA là, pour le cuivre, cette fois-ci dans le Kasaï. C'est-à-dire, oui, c'est un ingénieur du secteur, hein, il connaît bien son... Et ceux qui nous suivent, ils peuvent vérifier, parce qu'ils peuvent vraiment vérifier. Vous aurez senti que les lignes bougent positivement lorsqu'on nomme de bons Congolais à leur poste naturel. C'est-à-dire ceux qu'ils ont appris à l'école, ceux qu'ils ont eu à faire dans la vie et tout ça, parce qu'ils donnent quand même 30 ans de gestion du secteur minier, donc ça va. Alors, pour moi, je salue encore une fois les sanctions américaines, parce que ça va casser les réseaux mafieux et ça va petit à petit contraindre le Rwanda à pouvoir respecter tout ce qu'on s'est dit pour qu'il y ait la paix. Parce que sinon, comment peut-on avoir, nous, au Congo, tous les éléments du tableau de Mendeleïev? Nous sommes toujours pauvres, pas des routes suffisamment... vous parlez, vous saluez parce que ça va casser les réseaux mafieux, mais beaucoup s'interrogent sur la destination de ces minéraux. Justement, exploité par ces réseaux mafieux. Justement, quand on a... Pas ceux qui sanctionnent, la destination c'est vers ceux qui sanctionnent. Ben, on ne va pas aller faire le procès à tout le monde au même moment. Quand on casse les réseaux mafieux, c'est pour qu'on puisse brandir le volet juridique. Quiconque se montre comme un receleur, il peut être très bien en justice. On va ester. Ça ne va pas s'arrêter seulement. Les sanctionnaires. Ah ben pourquoi pas? Ils vont s'auto-sanctionner. Mais ça peut arriver. Qui pouvait croire un jour que Sarkozy au pouvoir, mais contre Villepin en justice, Villepin l'avait gagné. Ah ben les Européens ne sont pas comme nous, hein. Puisque vous êtes chef, personne ne peut vous toucher. Chez nous, ici, il y a des chefs qui ne peuvent pas rendre compte. Malheureusement. C'est pas la culture occidentale. Là-bas, vous avez beau être chef, mais si vous êtes vraiment dans de mauvais draps, on peut vous traduire en justice. Et si ça avéré, vous aurez aussi à écoper des sanctions. Il n'y a pas longtemps ici, Sarkozy avait été en prison. Tous on a vu ça, non? Toi, tu peux imaginer un chef de l'État congolais ici, par exemple, ou bien africain ici, facilement se faire entendre en justice, et puis aller même en prison, y rester 2, 3, 4, 7 semaines, et puis sortir. Non. Merci Eric. C'est un début que je salue, les sanctions américaines pour casser le réseau mafieux. Parce que ces gens-là, ce sont ceux-là qui alimentent les tueries et tout ça. Mais nous-mêmes aussi, nous devons prendre conscience. Ils le font parce que dans notre propre maison, il y a des gens qui vendent la mèche aux ennemis. Merci. Maître Eric Bissé, votre réaction après ces sanctions américaines contre cette raffinerie rwandaise, est-ce que c'est la satisfaction comme Eric Izami? Je relève une question pertinente d'Eric Izami. Comment peut-on raffiner l'or du Congo quand on n'a pas cet or-là sur son sol? C'était ça. Le 25 juin 2021, à Bukavu, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux dont l'un porte sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité. En présence de 2 chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, une entreprise congolaise, la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et une rwandaise, DITER LTD, ont signé un protocole d'accord de coopération pour l'exploitation de l'or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière, selon un communiqué de la présidence congolaise. Nous avons donné de l'or
au Rwanda. Parce que Félix-Antoine Tshisekedi cherchait une collaboration aux dépens des intérêts de la République démocratique du Congo, aux dépens de la mémoire des Congolais assassinés par Paul Kagame, aux dépens des génocides qui se commettaient sur notre sol, tout ça pour barrer la route à Joseph Kabila. C'était ça. Et dans cette folie, ils sont partis effectivement donner à Paul Kagame les moyens de raffiner notre or. Nous extrayons, nous envoyons, nous raffinons. Est-ce que vous avez eu une dénonciation de ces accords jusqu'à ce jour? Est-ce que vous savez, pendant toutes ces périodes-là, le nombre de tonnes d'or qui sont parties là-bas pour être raffinées? Pour qu'aujourd'hui, il y ait un tarissement des réserves. Non. Mais aujourd'hui, vous vous réjouissez. Parce qu'un partenaire d'occasion, d'opportunité à qui nous avons donné notre sous-sol, dont nous ne pouvons même pas exploiter sans son autorisation, les États-Unis d'Amérique, que je cite, d'avoir pris une sanction contre une entreprise qui est en collaboration avec les entreprises congolaises. Oui, on peut se réjouir, mais je n'ai pas dit quels intérêts. L'intérêt est que les États-Unis d'Amérique sanctionneront tous ceux qui viendraient mettre leurs mains sur l'or ou les sous-sols congolais parce qu'ils en ont la primauté selon les accords signés avec la République démocratique du Congo. Les accords entre RADC... Accord minéré P. Voilà. Non, pas minéré et P. Minéré et pouvoir. Minéré et pouvoir. Le régime veut rester au pouvoir. Ce n'est pas la paix. Mais ce qui est connu, c'est minéré P. Hein? Non, non, non. Je ne vous parle pas des accords de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a un autre accord. Il y a les accords des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Minéré et pouvoir. Purement économique. Il y a des On n'a pas de stratégie, mais purement économique. Parce que même l'aspect sécuritaire militaire est confié à Eric Prince, qui aujourd'hui a avoir touché près de 500 millions de dollars pour juste ramener les mercenaires et défendre ces sites. Donc les États-Unis ont pour objectif effectivement de tarir toutes les interventions extérieures sur le territoire national parce qu'ils en ont la primauté. Se réjouir, je ne me réjouis de rien avec Trump. Je ne me réjouis de rien parce que tout ce qui, pour moi, touche les minerais, ça a des intérêts des riches, de ceux qui sont au pouvoir et des États-Unis d'Amérique, pas de la population congolaise. Mais entre-temps, qu'ils sont en train de sanctionner. Mais il y a des Congolais qui sont en train de mourir de bombes de drones. Vous me dites qui a tiré... je m'en fous. Ce qui m'intéresse, des Congolais qui n'ont rien demandé, qui vivent sur le sol où se trouvent ces minéraux, mais n'en jouissent pas. Leurs enfants ne vont pas dans des écoles décentes. Ils ne mangent pas quotidiennement. Ils ne vivent même pas dans des toits dignes. Ils n'ont même pas de routes pour aller au marché. Ils ne mangent pas correctement. Mais sont les premiers à mourir. Pourquoi? Parce que les États-Unis et les autorités congolaises considèrent qu'ils sont des surhommes. Ils peuvent brader ce qui appartient à la communauté, à la nation, pour leurs propres intérêts. Je n'ai pas à me réjouir. Ça va nous rapporter à quoi? En quoi ça va... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait l'exploitation illicite des minéraux. Non, je n'ai pas dit ça. Non. C'est Eric Izami qui a parlé de ça. Mais justement, que ce soit Eric ou vous. Mais aujourd'hui, avec les États-Unis, même si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, minéré P, l'accord minéré P, des préférences qu'on ait au moins cet accord minéré P, que les gens viennent exploiter illégalement. Je n'ai pas dit minéré P. C'est vous qui employez le minéré P. C'est moi qui l'ai dit. Minéré contre le pouvoir. Ce n'est pas minéré P. Là, vous m'apprenez ça. Moi, je l'ai répété, je l'avais dit tout à l'heure. Maître Bisselo, êtes-vous sûr que c'est minéré et pouvoir? Voilà, Maître Bisselo amène... je suis politologue, je suis juriste, je reste dans l'affirmatif, c'est minéré et pouvoir. Quel article? Maintenant, si vous avez lu ces accords, libre à vous que nous en fassions un débat un jour. Si vous mais on est là, vous parlez de quel article il a dit? Non. Bien que vous n'avez pas encore la parole. Non seulement il n'a pas la parole, mais il n'a pas à m'interroger sur quel article. Parce que je lui dis, j'ai l'accord devant moi, on va en parler de tout en longueur. Pourquoi aborder seulement certains articles? De manière globale, prenons le temps de faire toute une émission sur l'accord entre la République démocratique du Congo. Pourquoi? Non, vous n'avez pas parlé. Sinon, Maître Bisselo, c'est qu'on a brandi. Je commence par vous pour dire une chose, que Félix Antoine Tshisekedi a conclu des accords avec Paul Kagame.
pour le raffinage de l'or. Est-ce qu'il y a eu dénonciation de ces accords? Pour que vous puissiez aujourd'hui nous dire, il y a eu sanction des États-Unis contre la raffinerie, on applaudit. Contre une raffinerie, on applaudit. Et on vient... En fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui sous le sous-sol congolais, pour vous, c'est la sphère des paix. Mais le paix, ça se vit. C'est pas vous à Kinshasa qui constatez la paix parce que vous vivez en paix. C'est pas parce que vous avez du pouvoir que vous devez dire tout ce que se fait ce nom de paix. La paix doit se vivre par notre population. Pas par vous qui venez d'intervenir dans les médias, pas par vous qui êtes bien au chaud, alimenté par l'MPSA, ou bien en train de chercher des intérêts privés pour votre ventre. Comment se matérialise la paix? Non, soyons sérieux. À un moment, une information mérite un peu plus, beaucoup plus de recherche et beaucoup plus d'analyse qu'une simple analyse de badaud, de dire « Ah oui, les États-Unis nous ramènent la paix ». Trump l'a dit un million de fois. J'ai terminé la guerre. Elle a terminé la guerre ici. Les Congolais sont en paix. Merci Eric Bissé. Mais Eric a évoqué un accord qui devait ramener la paix. C'est l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais pas l'accord économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un accord stratégique. Ils n'ont pas stratégie. Pourquoi? Pas de paix. Cet accord, fameux accord de paix. Mais je crois que la ministre des Affaires étrangères est venue nous vendre ces accords et ils ont vu que finalement, ça ne tenait pas. Ils ont interdit d'en parler à leur propre ministre. Ah oui, nous intervenons dans vos médias, nous vous rappelons les informations. Au Conseil des ministres, on a interdit les ministres de débattre des accords de Washington, qui n'étaient pas au courant ici. Ils n'en faisaient plus de sorties médiatiques. Parce qu'il y avait un chronogramme. Et si on lisait le chronogramme, en une année, on devait constater le changement sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, les commissions qui devaient constater qu'effectivement les cessez-le-feu étaient respectés et composés selon les annexes de ces accords? Je reviens à vous. Alors que Gandhi Bokabo, à entendre Maître Eric Bisselo, il parle des conséquences de ces sanctions, que les États-Unis voudraient avoir le monopole. Ils ne voudraient pas, ils ont le monopole. Mais je vais donner l'article. Il y a eu un accord signé entre la RDC et le Rwanda qu'on n'a jamais dénoncé. Et bien voilà. Comment est-ce que vous réalisez par rapport à... Heureusement qu'il est juriste. Très bien. Il y a eu un accord signé entre le Rwanda et la RD Congo au nom de la paix, à savoir, nous, on n'a pas de raffinerie, on n'en avait pas. Eux, ils avaient une raffinerie qui a été, en fait, montée sur place chez eux par le financement des pays, des Émirats arabes. Et le deal, c'était quoi? Le deal, c'était que nos minéraux, de l'or en particulier, soient raffinés là-bas. C'était une façon de partager des tâches, faire en sorte que, au lieu que cet or soit volé, puisque jusque-là, l'or était volé par le Rwandais, par le Rwanda. C'était ça. C'était pour calmer les jeux. Mais il s'est avéré que, malgré cet accord, c'était très clair, mais il s'est avéré que, malgré cet accord, Kagame ne respectait rien. Les surcroît, en plus de minéraux qu'il avait légalement, pour pouvoir raffiner au nom de notre pays, et nous vendions ensemble, et continuait toujours à exploiter de l'or frauduleusement. À partir de ce moment-là, la République démocratique du Congo a demandé la suspension de cet accord-là. Elle peut pas, Maître Bisselo ne peut pas dire le contraire. Non, c'est vous qui avez donné l'information. On a suspendu. C'est vous qui devez vérifier. Moi, je vous ai donné l'information. Ça a été suspendu. Cet accord-là a été suspendu. Donnez-moi l'information. Donnez-moi. C'est l'information que je te donne. C'est à toi de vérifier. C'est pas un jugement. C'est pas à moi de vérifier, mais vous me posez des questions. Ce que vous avez dit, par exemple. S'il vous plaît. Vous prenez de M. Montant, j'ai dit un mot, vous étiez sorti de vos esclaves. Non, je ne suis pas sorti du tout. Maître Eric, nous allons revenir vers vous veniez de dire quelque chose que je trouve aberrant, que l'accord que nous avons signé avec les États-Unis, c'était l'accord matière minérale contre le pouvoir.
On peut vous poursuivre par rapport à ça, de donner de fausses informations. Ça, c'est une fausse information. On le sait. L'accord est vous. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire des choses pas vous vous sentez mon Non, parce que moi, je ne me suis pas adressé à vous, je ne vous ai pas dit. C'est en analyse. Ouais, c'est une analyse. C'est une analyse, pas d'accusation. C'est à moi de parler maintenant. Oui, mais pas des accusations. Je vous relève sur nous dans la plaidoyer. C'est une façon de parler. Non, c'est pas une façon de parler. Vous avez bien parlé. Soignez votre façon de parler alors. Allez-y. Ah non, ne prenez pas parti non plus. Non, je veux les calmer. accords entre Washington et la RD Congo, c'était des accords pour pouvoir permettre aux États-Unis d'exploiter nos matières premières. Nous avons demandé, en revanche, que les États-Unis prennent un engagement, non seulement pour faire en sorte que s'ils implantent leurs industries ici, qu'ils puissent transformer certaines matières premières sur place. C'est un gain pour la République démocratique du Congo. Quel article? Quel article? Oui. Ben, sortez les accords. Vous Puisqu'on est dans une émission C'est moi qui pose des questions, Parce que ça s'il vous n'existe plaît. pas, ça. C'est l'ordre, s'il vous plaît. C'est l'ordre. Allez-y. Élissez-le. Les C'est pas téléspectateurs votre qui sont temps. informés peuvent vérifier. Et ces accords, c'est minéré contre la paix aussi. C'est spécifié clairement, au-delà du fait que l'avantage que nous aurons, c'est de faire en sorte que ces matières premières soient transformées au moins partiellement ici. Transformées partiellement, pourquoi? Pour qu'on ait une plus-value de nos matières premières, qu'on gagne plus. On préfère, moi personnellement je préfère ces accords avec les États-Unis que plutôt de garder le statu quo où le Rwanda pendant 30 ans, avec leur régime passé, ils avaient tout, ils contrôlaient tout, ça posait un problème. Non seulement qu'ils tuaient les nôtres, mais ils exploitaient nos matières premières, et nous on n'avait rien gagné. Remettre en cause ces accords-là, c'est être contre la République démocratique du Congo, contre le bon sens. Le bon sens, c'est ce qui est fait jusqu'à présent. D'ici décembre, on arriverait plus ou moins à terme par rapport à la période qui était prévue pour qu'on puisse ajuster ou réajuster un certain nombre de lois, notamment au niveau des finances. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, on veut changer de constitution, puisque l'article 220, dans un des alinéas, fait que les finances de la République sont saucissonnées. Il y a des DGRK, DG, ceci et cela. Ils ont demandé simplement, on s'est engagé en cela, pour que le revenu national sur le plan financier soit sécurisé, centralisé, qui va dans la bonne direction. Mais l'opposition aujourd'hui, au lieu de rentrer dans ces détails-là, ils veulent parler plutôt du fait que le président veut avoir un troisième mandat. Où est le mal? 40-45 pour la guerre 40-45 aux États-Unis, qui est un pays très démocratique, personne ne peut dire le contraire, à l'époque de Roosevelt, vu que la guerre contre les Allemands, contre Hitler, Roosevelt a eu un troisième mandat, voire même un quatrième mandat. Il y a des exceptions dans la vie politique d'une nation. C'est le même contexte. C'est le même contexte. On est attaqué par le Rwandais. L'évasion rwandaise à c'est le même contexte. Au-delà de ça, c'est pas seulement ce qui reste au pouvoir ou qui ne reste pas au pouvoir. Là n'est pas le problème. Notre constitution actuelle n'est pas une constitution de développement. C'est une constitution où on ne sait même pas quel est le nombre de mètres carrés que nous avons dans notre pays. Notre constitution, il est juriste. Quand tu regardes 217, on dit qu'on peut aller jusqu'à abandonner une partie de notre territoire. Tu as vu ça où? Même la France qui est dans l'Union. Nous ne sommes pas dans le débat sur la Constitution. Non, c'était une parenthèse pour dire que revenons sur les sanctions. Les accords des États-Unis avec les États-Unis, notamment les sanctions qu'il y a eu dernièrement contre le Rwanda hier ou avant-hier, c'est bienvenu. C'est dans la logique de la démarche américaine, dans la logique de ce que nous avons nous demandé. On ne peut pas laisser le Rwanda, d'autant plus qu'il n'est pas seul, le Rwanda est accompagné et poussé par la France, entre autres, et l'Angleterre. On ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. D'ailleurs, les Américains ont convoqué les Français et les Anglais. Alors, je pose la question que j'ai posée à Eric Izami. Ces minéraux exploités illicitement, ces destinations, ce n'est pas les mêmes États-Unis? Non, il ne faut pas dire ça. Les États-Unis, c'est un État officiel. Les États-Unis n'exploitent pas les matières premières. Qui est des multinationales américaines, ces minéraux exploités illicitement par qui est des multinationales américaines, françaises ou autres, qui prennent ces matières premières, on a eu frauduleusement, ça existe. Ça a existé, ça peut exister encore. Mais ce n'est pas les États-Unis en tant qu'État. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Si on raisonne comme ça, on laissera ce pays
dans le statu quo, dans l'état actuel. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se développer si on n'est pas en relation avec certains États, notamment les États-Unis. Imaginez l'Europe aujourd'hui si les États-Unis n'étaient pas intervenus après la guerre mondiale. Quelle était la situation de la France, de l'Allemagne? Il a fallu les États-Unis avec le plan Marshall. Quel était l'état des pays des Émirats arabes en 65? Ils étaient sous-développés par rapport à nous. N'eût été l'intervention américaine, presque avec le même deal que nous avons aujourd'hui, n'eût été ces deals qu'ils ont eu avec le pays des Émirats, les Émirats aujourd'hui ne seraient pas à un niveau développé. Pétrole contre sécurité, pétrole contre, etc. C'est le même deal. Allez revisiter l'histoire économique de ces pays-là. Vous verrez que nous sommes dans presque le même positionnement que ces pays-là vers les années 65. Cette démarche est une démarche positive. Au contraire, on devrait soutenir que plutôt de faire en sorte que tout aille à volo. C'est pas soutenons ce système-là. Les Américains ont besoin de ces matières premières pour garder leur position, leur leadership au niveau mondial. Mais nous profitons de l'occasion pour faire en sorte que ces pays décollent au moins. Alors, Gandhi Bokabou, sanctions. Aujourd'hui, c'est contre cette raffinerie. Hein. Mais ce n'est pas les premières sanctions. Hein. Une sanction, les premières sanctions. Et alors, il y a eu contre des officiers, bien avant encore, il y a eu des proches de Kagame et consorts. Alors, les conséquences sur terrain, il y a les armes qui continuent à crépiter. C'est une situation, ça fait 30 ans que nous subissons. Depuis quelques 2-3 ans, on est en train de rentrer dans l'offensive, même si c'est par personne interposée. Moi, je dis qu'on est dans une bonne démarche. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ne soyons pas comme les Congolais qui, habituellement... Qui exigent l'immédiateté. L'immédiateté, c'est un problème. L'état de la diplomatie ou de la politique internationale, c'est pas le temps. Même ce que les Congolais disent... Bukalelo, Kolonalelo, Bukalelo, etc. Dialelo. Ça ne marche pas comme ça. Patience, vous verrez d'ici septembre, il y a déjà une évolution. Mais vous dites septembre, c'est-à-dire que vous avez... Non, il y a déjà une évolution. Il y a déjà une évolution. Vous verrez, d'ici septembre, il y aura encore d'autres évolutions. Déjà même après le 15 juillet, vous oubliez qu'il y a eu même des mesures prises par le Congrès. Ces mesures-là, initié par les démocrates qui, dans le passé, avaient aidé le Rwandais à faire l'évasion dans notre pays. Ce sont les mêmes démocrates qui, en soutien avec les républicains, ont arrêté des mesures pour le 15 juillet. Et on verra. Qui vivra verra. Plutôt de supputer certaines choses qui sont négatives pour notre pays. Vous êtes en train de réagir. Il dit qu'il faut attendre, il faut la patience. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça, c'est les laïcs de ceux qui accompagnent le pouvoir. D'ailleurs, ils font preuve du nihilisme absolu en disant qu'il n'y a pas de sens moral, il n'y a pas de sens de principe, en disant, oui, s'il veut troisième mandat, où est le mal? Le mal, c'est que nous vivons dans un état de droit, monsieur. Le mal, c'est que nous avons une constitution de la République. Vous voulez nous renvoyer aux États-Unis? Pourquoi est-ce que les gens, quand il s'agit de la bêtise, ils vont toujours chercher une bêtise qui n'a aucun rapport? Il faut quand même un peu de bon sens et de respect. Il faut respecter la mémoire de ceux qui sont morts pour ce pays, pour que les dictateurs... Il y en a qui sont en train de mourir là maintenant. Oui. Il ne faut pas parler du passé, là maintenant. Oui, sous votre irresponsabilité. Votre irresponsabilité les amène à la mort. Vous n'avez pas cessé de signer des accords, tant avec Paul Kagame, tant avec Washington. Dans ces accords de Washington entre République démocratique du Congo et les États-Unis, vous leur avez promis de leur soumettre le sous-sol, la carte du sous-sol de tous les minerais stratégiques. Est-ce que vous les avez? Ça, c'est la conséquence. C'est la question, je répondrai. Non, mais est-ce que vous les avez? La question est limpide, elle est simple. Non, vous ne les avez pas. Parce que ça se trouve à Tervuren. Ça se trouve à Tervuren, vous ne l'avez pas. Tel que Congolais ne le sait pas. Nous ne pouvons pas pour les imbéciles. Ben, je peux répondre. Vous avez participé à Tervuren, n'importe quoi. La Belgique a même refusé de vous les remettre. La Belgique a même refusé de vous les remettre. Il y a un accord pour pouvoir numériser ces plans-là. Il y a un accord là. Il n'y a pas un accord, je vais vous aider. Les États-Unis ont voulu demander pour numériser. La Belgique a dit. Les États-Unis, c'est un citoyen américain.
un citoyen américain, un homme d'affaires qui est venu demander cela. Mais nous sommes allés officiellement, il est question de mettre les moyens pour numériser cela. Au-delà de ça, nous avons une société, actuellement, il y a eu un accord il y a à peine une semaine, pour pouvoir, par satellite, on peut avoir des résultats par rapport au numérique. Il est juste en train de vous répondre, parce que la parole, c'est Isami. Il fait un étalage de son ignorance à l'américain. N'importe qui peut venir demander la carte de sous-sol de la République démocratique du Congo. Non. C'est les amis de Trump qui l'ont demandé, ce n'est pas un Américain. C'est celui qui a un intérêt responsable d'une grande société de minerais stratégiques. Et la Belgique a répondu non. Nous n'allons pas donner à une exclusivité. Si nous devons les numériser pour les intérêts de la République démocratique du Congo, on va donner à un ensemble des acteurs, même des organismes internationaux, pour qu'on puisse dire que personne n'en a le monopole. Mais rien n'est encore résolu. Ouais. Rien encore. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes des inconscients. Vous allez plus vite que la musique. Alors, et après, vous étiez au pouvoir pendant 18 ans. S'il vous plaît. Vous défendez Kabila. Parce que vous condamnez. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kabila. Le monde n'appartient pas. La République démocratique du Congo n'appartient pas à Kabila et à Tshisekedi. Vous n'avez pas la parole. On n'appartient ni à l'un à l'autre. Quand nos parents se battaient pour ce pays, ils n'étaient pas nés. Alors arrêtez de nous parler des autres. Moi, je vous parle de vous qui êtes responsable du pouvoir, vous défendez le pouvoir. Moi, vous m'avez entendu défendre quelqu'un? Quand je parlais ici, je parlais de morts qui sont causés à cause de votre inconséquence. Quand vous signez à des accords de Doha là-bas avec l'FCM23, vous signez à mon nom? Non? Je n'ai pas le droit de critiquer. Éric Bisselo, qu'est-ce que vous suggérez ou recommandez par rapport à nos minéraux, par rapport mettre fin à l'exploitation illicite? Parce que toutes les démarches entreprises, vous semblez rejeter. Qu'est-ce que vous suggérez? Quelle démarche entreprise si ce n'est vous livrer? Ils ont commencé à donner à Paul Kagame. Ça n'a pas marché. Ils sont partis finaliser un deuxième accord avec Paul Kagame. Et dans l'accord de Washington, il y a également de collaboration stratégique et minérale d'ailleurs, pour l'exploitation des minéraux en commun. Alors vous voulez que ça se passe comment? La question n'est pas de savoir ce qu'ils veulent, ce que je veux. Parce que ce n'est pas moi, les Congolais ont élu, qui doit rendre le compte au Congo. Ce n'est pas moi qui détourne, ce n'est pas moi qui ai la signature. Ceux qui ont la signature, ils devraient réfléchir de ce que le pays a besoin. Ce n'est pas d'aller vite signer pour dire nous voulons rester au pouvoir, nous voulons être protégés. Parce que c'est ça, in fine. Vous ramenez ici, Félix Tshisekedi fait 3e mandat. Nous sommes votre bétail. Nous sommes votre bétail. Vous croyez qu'on va devenir, les Congolais vont devenir une réserve spéciale des Kassaïens? Vous l'épuisez, faire ce que vous voulez? Moi, je ne cite pas les tribus. Est-ce que vous pensez que nous sommes des idiots? Moi, je ne cite pas dans les débats des tribus. Est-ce que vous pensez que nous sommes des idiots? Pas dans les débats des tribus. Est-ce que vous pensez que les autres communautés sont des idiots? Pour venir supporter une seule communauté qui fasse... Je ne suis pas dans les débats des tribus. Je te laisse les débats des tribus. Ça fait partie à part entière. La manière dont vous dirigez, vous pratiquez le tribalisme à l'excès. Et ça nuit à la communauté nationale. On vit ensemble. Non. Vous me posez la question comment je ferai. Je commencerai déjà à diriger au nom de la République. Pour les intérêts des Congolais et non pas pour les intérêts des communautés. Merci. Alors, et ce n'est qu'en partant de là. Apprenons des gens capables et compétents. Et non pas des amis des gens de ma famille. Éric Izami. Et respecter les règles de la République et la Constitution. Merci, maître Éric Bisselo. Éric Izami, les conséquences sur terrain, vous n'avez pas encore abordé. C'est-à-dire parce que pour certains, ces sanctions, les effets sur terrain, ça ne se fait pas ressentir. Gandhi dit qu'il faut du temps. Vous êtes de cet avis-là? Oui, je suis aussi de l'avis que nous devons donner le temps au temps. C'est vrai que c'est difficile, les gens meurent jour après jour, c'est terrible, c'est vrai, il y a des affres, il y a des tueries, il y a des massacres, j'en conviens, mais on ne va pas tout terminer en une fois. J'ai dit ici que le malheur de chez nous, République démocratique du Congo, on a eu la bonne volonté de pouvoir accueillir les autres, mais nous sommes victimes de notre bonne foi, et malheureusement chez nous, on continue à garder des brebis galeuses qui vendent la mèche aux voisins. C'est vrai. Ils ont dénoncé le fait qu'il y avait des accords signés avec Paul Kagame, et bon, lui n'avait jamais rien respecté. Mais là, je sens que l'opinion et nationale et internationale savent que non, bon, il y avait quand même des accords signés à Washington pour la paix, et que maintenant est venu le moment de contraindre le parti à pouvoir respecter scrupuleusement ce qui avait été décidé. J'ai fait mention ici de la rencontre d'hier à Londres, comment on appelle ça, en Angleterre, pour intimer l'ordre aux uns aux autres de pouvoir respecter ce qui avait été dit. Le temps, c'est-à-dire une agression, on va le dire comme ça, parce que c'est commencé en douce et puis finalement ça s'est révélé. Et je dis entre autres que
Moi, je suis pas d'accord. Hein, quand le vieux Gandhi dit que troisième mandat, pourquoi pas? Ça, je suis pas d'accord. On va respecter la loi. Mais seulement, il n'y a pas un seul chef de l'État qui a parlé autant de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On peut tout refuser, mais quand même, accordons-nous à dire qu'il a dénoncé cette affaire-là. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les États-Unis sont forts. Ils peuvent aussi, j'ai souvent dit ici, ils ont la capacité de faire, de refuser de faire, d'empêcher de faire et de faire faire. Oui. C'est-à-dire, ils y vont progressivement. Et je sens qu'ils sont en train de casser tous les réseaux mafieux qui conduisent justement au vol, au pillage. Et on verra si c'est... Mais c'est progressivement là qui inquiète, hein, parce que comme ça s'est passé au Venezuela, il y a des intérêts. Les gens attendaient à ce que... Il y a des intérêts. Là, ce n'est pas le Venezuela. Le Venezuela, le pétrole en grande quantité, oui. Mais nous, on a tous les tableaux de Mendeleev sur notre sol. Mais les téléspectateurs qui nous suivent, ils vont se rappeler que plusieurs fois lorsque je suis passé par ici, je ne voudrais pas seulement que nous puissions rester sur ce qui est fait maintenant. J'ai toujours exhorté nos jeunes gens à aller inonder la faculté de sciences, ici à l'UNIKIN, et notamment les départements, je sais pas, les filières de géologie, etc. Pourquoi? Je note par exemple que si l'UNIKIN, l'université de Kinshasa ici, elle a 40 000 étudiants, 6 000 sont dans ces rayons-là. Alors que ça devrait être l'inverse. Notre pays ici restera longtemps, je dirais même des décennies, comme étant un scandale géologique. Nous devons nous-mêmes avoir des géologues, des spécialistes dans X, Y, Z pour que nos enfants demain ou après-demain viennent préserver ou réclamer nos intérêts par rapport aux autres. Nous serons toujours en face des autres. Alors, ce qui est fait maintenant, il nous faudra nous rattraper par rapport à l'expertise. Je note par exemple, je prends un cas. Si vous prenez le territoire de Manono, c'est dans la province de Tanganyika. C'est là que se trouve la réserve mondiale du lithium. Le lithium, c'est ces minéraux à base de quels va se fabriquer les batteries de tous genres. Des avions, des véhicules, des ordinateurs, des téléphones, de ceci, de cela. Mais combien d'experts avons-nous pour gérer ces minéraux-là, par exemple les lithium? C'est là où moi j'en viens. Parce qu'avec les rapports de force, on ne va pas cesser de dire que Kagame était un mauvais, tout ça. Mais encore faut-il proposer ceux qui vont pouvoir nous défendre pour pouvoir reprendre nos droits. J'apprécie beaucoup la rigueur de mon ami et frère Eric Bissello. Il n'a pas tort totalement dans ce qu'il est en train de dire. Il nous invite à pouvoir être rigoureux dans ce que nous faisons. Parce que malheureusement, je reviens encore à ce que je disais tantôt dans mon propos, que dans notre propre maison RDC, il y en a ceux qui font mal. Ça c'est évident. Ben voilà, nous devons tout faire pour ne pas toujours vendre nos intérêts aux autres. Mais le débat sur Tervuren, ce n'est pas non plus faux parce qu'on n'a pas voulu donner l'exclusivité à une seule structure. On a voulu que ça soit une donne qui pourrait aussi recevoir les interventions des autres personnes autres que les Américains seuls. Parce que le Congo, voyez-vous, c'est quand même un pays qui passe pour être la réserve de là où tous les puissants viendront puiser pour maintenir leur niveau. C'est cela mon point de vue. Et c'est comme ça que je dis, ça va aller progressivement, mais je reste positif aussi. Parce qu'ici, moi je ne voudrais pas dire à nos enfants qui nous suivent que le Congo, tout ce que nous faisons est mauvais et demain sera toujours mauvais. Non. Je suis en train de nous dire, on a été pendant 30 ans, même du père, on nous a berné. Quand je prends comme ça, hein, parce que chez nous, la culture, je voulais dire quoi? La richesse à laquelle tout Congolais a accès, c'est les chapitres chansons, la musique. Quand Kofi et Wemba, oui, pas distraction, forcément. Quand Kofi Olomide et Papa Wemba sortaient l'album Wake Up, nous tous on pensait que c'était une guerre entre Batoutier, Baoutoué, Bolingwele, Kikaka, Banazaïr. Il a cité des. Nous on pensait que c'était une guerre qui concernait les deux peuples-là, Hutu et Tutsi. Mais alors que non, c'était déjà à cette époque-là qu'on nous faisait des incursions, jusqu'à nous venir ici, nous malmener, tuer, nous violer nos mamans et tout ça. Donc pour moi, je pense qu'il est venu le moment de penser positif et aller progressivement jusqu'à obtenir cette paix-là. Et je pense que ça sera possible avec ce qui est déjà en train d'être fait. Vous voulez dire? Ouais, moi j'invite mon ami qu'on fasse un débat sur les accords. Pas de problème. C'est que vous voulez seulement... Non, je vais quand même je vais donner les éléments parce qu'il avait commencé à dire que nous allons transformer ici. Après, il est partiellement. Mais je donne l'article 9 du corridor, de cet accord qui dit corridor Sakania Lobito. Les partis reconnaissent... Sakania au Katanga, Lobito. Sakania Lobito. Lobito, ici en Angola. Ouais.
parce que le corridor de Lobito est toujours d'actualité, c'est le lieu d'évacuation des minerais. Exactement. Ben, je vais l'aider. Les partis reconnaissent le caractère stratégique du projet du corridor Sakania-Lobito et son rôle essentiel dans le transport de l'exportation de cuivre, de colbas, de zinc et d'autres minéraux critiques, ainsi que d'autres marchandises commerciales de la République démocratique du Congo vers les États-Unis d'Amérique. Voilà quelqu'un qui confond entre nos projets à nous, c'est que nous devons leur proposer à eux ce qui nous semble être prioritaire pour investissement. En fait, dans cette partie-là, c'est un peu comme les accords avec Sino-Congolaise. C'est-à-dire nous avons des projets à nous, spécifiques, qui nous semblent prioritaires, et nous donnons pour qu'ils investissent dessus. Toi, tu confonds ça avec la transformation des minerais, alors que son timing et même son trajectoire de sortie est déjà défini d'emblée. Et même les lieux de transformation sont déjà prévus, notamment en Angola et en Zambie. Mon chef. Ce sujet, pardon, Madame Gisèle. Maître Eric, il faudrait ici noter une chose. La RDC a aussi, par exemple, lors de la tenue de Indaba Mining de 2025, dit que nous avions pris l'option de pouvoir diversifier les partenaires. Aussi bien les Chinois, les Américains, les Européens, les Africains et autres. Mais maintenant, en dehors du fait que l'on a pris l'option de pouvoir diversifier les partenaires, on s'est dit, désormais, on devra tout faire pour commencer à pouvoir fructifier nos minerais sur place. Transformer nos minerais. Alors, à ce sujet, il y a eu même une usine pilote de raffinerie de l'or, cette fois-ci, dans la province de Tanganyika. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Nous avons même une usine pilote avec toujours le ministre Lou Atum Kabamba. Il y a des efforts qui sont faits. Ça ramène au sérieux aux confusions. On a fermé une série d'exploitations de ressources par des Congolais, hein. Des gens qui allaient, des artisans d'exploitation artisanale. Les EA, zones d'exploitation artisanale, ont été fermés. Oui, les EA. On a bien entendu ouvert cette usine de transformation comme une espèce de mirage. Mirage? Oui, j'arrive. Non mais. J'arrive. Attends qu'il termine. Parce que vous me dites, on va diversifier les partenaires. Impossible. Non, comment c'est impossible? Attendez. Les Japonais ont pu avoir un projet ici, le manganèse, au Congo central. Les Congolais nous suivent, hein, parce qu'ils vont vérifier. Désormais, la province du Congo central avait toujours été, pardon, laisse-moi 10 secondes, je t'en donnerai 15. La population nous suit. La province du Congo central, qui se trouve être la porte d'entrée de notre pays, avec 3 compartiments, Lukaya, Cataracte et Bas-Fleuve, a toujours été perçue comme étant la province portuaire, parce qu'on a Matadi, Boma et Banane en construction. Mais là, il y a des Japonais qui ont trouvé le manganèse, qui est un minerai. Les Japonais vont venir exploiter là, au Congo central, qui est loin de l'espace Katanga, réputé de mine. Alors, quand on dit diversification, je ne trompe pas, c'est vraiment une option levée par le gouvernement congolais comme pour diversifier les partenaires. Aussi bien nous avons les Japonais, on peut avoir les Américains, on peut avoir les Russes, on peut avoir les Français, etc. Même les Africains. Alors, on est en train aussi de diversifier les matières. Moi, je dirais plutôt ça, plutôt que les minerais stratégiques. Parce qu'en termes de minerais stratégiques, surtout les grands espaces, là, ça est confié aux États-Unis. Quand vous dites diversifier, là, on a déjà des contrats solides avec la Chine. Ce qui pose problème aujourd'hui, on le dit. Quand vous dites diversifier là, on diversifie en fonction aussi de ce que nous avons comme carte de ce qui nous appartient, de quel minerai se trouve où, à quel moment. Mais cet accord de Washington, ça ne diversifie pas. Ce n'est pas parce que vous me donnez un exemple, vous me dites que ça va, in fine, changer fondamentalement quelque chose. Ça ne change fondamentalement rien au regard de la richesse de la République démocratique du Congo donnée aux États-Unis et à regard de ce que les Congolais attendent de différents accords de partenaires qui devraient être équilibrés. Ce que nous attendons, c'est pas que vous nous disiez on a ouvert les orifères. Vous avez ouvert vous avez opéré avec le Rwanda pour les transformations. Ça nous a rapporté quoi in fine? À part il y a eu quelques kilos d'or en venus. Oui, mais Congolais, nous avons besoin de sentir après 8 ans de gestion. Qu'est-ce que vous avez amélioré, qu'est-ce qu'on a changé? C'est pour cela qu'on confie un pouvoir, pour un délai déterminé, pour un objectif déterminé. Pas de demeurer de manière in fine, en disant que j'ai une famille à nourrir, j'ai des millions à ramasser ou à voler, à détourner, j'ai des amis à qui compenser, ou bien... Non, ce n'est pas ça le rôle de... Il faut un débat structurant économique, alors, merci, avec des chiffres, des statistiques. Merci, il a soulevé l'équilibre. Hein. Non, mais vous savez, Madame Gisèle, notre population doit comprendre. Ouais. Quand je parle de diversification, il y avait diversification au niveau de partenaires, j'ai expliqué ça. Il y avait aussi diversification de matières premières à exploiter. Parce que, généralement, nous, Congo, Kinshasa, nous étions connus plus par rapport à notre cuivre. Et maintenant,
c'est plus le cobalt, l'or arrive, etc. Et puis, il y a aussi diversification des zones d'exploitation. Je vais l'expliquer avec le Congo central. Mais non, on parle le même langage avec Maître Eric Bisselo, en ce sens que, quand il dit, qu'est-ce que nous avions tiré de ça? Mais ça revient à l'homme. Voilà. Ceux qui ont été là dans le projet, par exemple, sino-congolais, qui leur avait interdit de pouvoir faire rayonner avec les chemins de fer, les routes, etc. Pareil avec l'actuel régime. Moi, je voudrais bien que l'on puisse être rigoureux aux uns aux autres. Non, moi, vous avez été, vous parlerez. Qui termine et puis ça sera vous. Gandhi, je vous donne la parole tout à l'heure. Non, c'est moi qui donne la parole. Sans problème, Gisèle, vous allez faire la politique de débat. Et puis, c'est le sérieux du Congolais. Nous devons, nous tous ici sur la table, et même ceux qui nous suivent, comprendre que le salut du Congo ne viendra pas de l'Occident ni de l'Orient, de nous-mêmes d'abord. Prenons conscience. Pourquoi? Plusieurs siècles avant nous, nous avons été tous prévenus. Ceux qui nous suivent régulièrement, moi j'ai posé cette question même au ministre actuel des infrastructures, John Banza. J'ai dit, Henri Morton Stanley nous a dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. Qu'avons-nous fait 66 ans après l'indépendance? Même pas un mètre. Je te dis, même pas un mètre. Moi, mon papa, mon défunt père, a travaillé à l'ONATRA. Et vous connaissez l'ONATRA, c'est aussi les chemins de fer qui peuvent vous amener de Kinshasa à Matadi, etc. On n'a jamais rien fait, même pas un seul mètre. Alors, que ce soit le projet sino-congolais, que ce soit l'actuel projet avec les Américains, que ce soit les autres qui vont venir, nous tous, nous devons être sérieux, que nous devons prioriser le nôtre. Imaginez si on avait déjà commencé depuis ces temps-là avec Ilebo, appelé autrefois Port Francky, pour relier les Congos par les chemins de fer. Nous serions avancés. Mais nous-mêmes, nous tardons. Qui vole? Qui font le pillage? Le problème, c'est l'homme congolais. Ah ben, aussi l'homme congolais. En grande partie. Parce que la richesse n'agit pas, c'est l'homme qui agit. Alors, justement. c'est Gandhi qui a la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Gandhi, vous voulez rajouter il faut un débat structurant. Oui. Quand Maître Bisselo donne un exemple de l'Obito, mettre la confusion dans la tête des gens, l'Obito, c'était signé entre l'Angola, les États-Unis et la RD Congo à l'époque du président sortant démocrate. Les accords entre la RD Congo et les États-Unis aujourd'hui ne sont pas encore activés, rentrés en application. On attend jusque décembre. Quand tous les paramètres seront nets, à partir de janvier, on peut parler. Pour le moment, les accords ne sont pas appliqués en matière d'économie, en matière économique. Ce qu'il a cité comme exemple, c'est bien, mais c'était à l'époque du président sortant des États-Unis, et ça a favorisé, ça aide. Joe Biden. Puisque Joe Biden, qui avait fait le déplacement de l'Angola. Pour déplacer nos matières premières du Katanga jusqu'à l'Obito, ça prenait plus d'un mois. Sachez qu'il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, on vient d'avoir le premier convoi qui est passé en 7 jours. Économie du temps, économie des frais, etc. C'est un avantage. Il y a d'autres corridors qui vont s'ouvrir avec les accords avec les Américains, avec aussi le projet de l'État congolais lui-même. Il y a d'autres corridors qui vont s'ouvrir. Ça ne pourra que faire s'amplifier non seulement le commerce intra-congolais, mais aussi le commerce, l'évacuation de matières premières ou l'arrivée d'autres matières premières qui viennent de l'extérieur ou que nous envoyons, etc. Moi, je pense qu'on est dans une démarche positive. D'ailleurs, je suis d'accord avec Eric, dans le sens, quand il a cité le nom Ouattou, moi j'ai dit parmi les 3 premiers ministres, des très bons. Il fait du bon boulot. Il y a du bon boulot au niveau minier. On a eu un avantage, on est en train d'évoluer. Contrairement aux accords sino-congolais, les gens ne le disent pas, on s'est fait berner, on s'est fait avoir. Kabila a empoché une bonne partie avec les gens de son entourage. Ça a été révisé, même on pouvait aller même plus loin que ce que l'IGF a fait. Merci. Mais vous verrez qu'avec les accords que nous avons avec les Américains, même les accords avec les Chinois, ces accords-là seront révisités. Pourquoi? Merci. Alors nous allons atterrir avec le dernier sujet, c'est la manifestation de l'opposition. Le ministre des Droits humains a rappelé l'interdiction des manifestations publiques dans la commune de la Gombe. On dit que c'est une zone neutre, hein, une zone neutre. En tout cas, l'opposition maintient cette manifestation du 8 juillet. Maître Eric. Zone neutre. La zone neutre est venue certainement après que l'UDPS, ses amis et sa force du progrès sont venus à Gombe brûler les ambassades des Occidentaux. Là, oui. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Ce n'est pas des gens que nous n'avons pas choisis.
qui vont venir dire au peuple où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il ne doit pas aller, ce qu'il doit faire de sa démocratie et ses libertés constitutionnelles. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés parce que nous jugeons également que la majorité, la plupart, les dirigeants qui sont actuellement là sont illégitimes. Ils œuvrent contre les intérêts des Congolais. Ils n'ont pour seule considération que leur propre avenir politique et leur propre pouvoir. Et dans ce moment charnière, nous ne sommes pas en train de les attaquer aux individus, nous nous attaquons à un système. Ce système-là qui piétine et marche sur les Congolais, sur leur espoir et sur leur avenir. Inutile de nous rappeler ce qui doit être de l'ordre du sacré ne l'est pas. Ce ne sont pas des monuments qui font des institutions. Ce ne sont pas des pierres. Une assemblée nationale peut se tenir ailleurs que dans ces pierres-là. Ce sera une assemblée nationale. Donc ce ne sont pas des pierres. Et ces monuments qui ont été construits, ce n'était pas construit pour le régime Tshisekedi, pour qu'il interdise aux Congolais d'y accéder ou pas. Donc le 8 juillet, les Congolais sont invités partout sur le territoire national à faire entendre leur voix. Alors, mais ça se passe comment? Ça se passe comment? Logiquement, légalement, constitutionnellement? Quand vous organisez une manifestation, c'est logique, hein, c'est légal, mais il faut que l'État aussi, le gouvernement ou l'autorité provinciale assure de la sécurité. Au cas où elle n'est pas en mesure d'assurer cette sécurité-là, on peut l'interdire dans cette zone. Non, non. Ça se passe comment? C'est une question que je me ne dit pose. pas ça. Elle lui dit que nous l'informons, que nous faisons une manifestation. Et elle va assurer la sécurité. Nous l'informons qu'il fasse une manifestation. Si nous regardons ce qui se passe depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est lorsque la majorité, les gens de la majorité, font une manifestation qu'il y a des dérives. Et bizarrement, aux côtés de ceux qui brûlent les partis politiques des uns des autres, de ceux qui cassent, il y a des policiers. Est-ce que nous devons considérer, nous, Congolais, qui ne sont pas au pouvoir, légitime une police qui accompagne les forces du progrès, qui se cache derrière les cailloux ou jette les cailloux au même moment que les badauds du UDPS? Non, ce n'est pas notre police. Ce n'est pas la police nationale, ce n'est pas la police républicaine. Et l'hôtel de ville n'a jamais cherché à cadrer la police, à cadrer les manifestations. Elle a toujours cherché à contenir les manifestations de l'opposition. Quand il s'agit de manifestations de la majorité, elle laisse explorer. Nous n'avons même pas à attendre son autorisation, son feu vert. Et d'ailleurs, il faut féliciter l'initiative, la désobéissance qui a été faite par les 5 leaders de l'opposition lors de la dernière marche, parce que nous n'avons pas à respecter à la fois des gens qui montrent un total mépris à l'endroit de ceux que vivent les Kinois, parce que là, il s'agit de gouvernement de la ville de Kinshasa, ceux qui régissent en violation du droit positif et des intérêts de la République. Nous n'avons que faire. Nous allons nous battre en tant que peuple pour sauvegarder notre nation. Nous n'avons pas besoin de leçons de moralité. Nous n'avons pas besoin de leçons de ce qui doit être fait. C'est eux qui viennent avec leur police tabasser les gens. C'est eux qui viennent, leur force de progrès, aller brûler les ambassades des gens. L'opposition qui est républicaine, qui est responsable, quand elle fait, elle pose des actes, l'opposition n'a jamais rien cassé. Alors, qu'est-ce qui changerait si la manifestation s'est passée à Gombe et à la Cité? Qu'est-ce qui changerait? C'est quoi l'avantage que ça se passe Pourquoi est-ce qu'un tel mépris pour les gens qui vivent dans la Cité? Est-ce qu'eux, ils considèrent que la Gombe est une république à part pour les dirigeants et que le mépris qu'ils ont à l'endroit des citoyens disent « Vous vivez dans les cités, allez souffrir là-bas, mourir là-bas ». Mais ces institutions sont faites pour qui? Pour les dirigeants ou pour le peuple? Ce sont des questions fondamentales. C'est élémentaire. On ne fait pas des institutions pour des individus, pour ces gens-là. C'est le peuple qui doit s'en approprier. On n'a pas besoin de nous dire qu'est-ce qui changerait. Si ça ne changerait rien, ben qu'il laisse l'opposition faire ce qu'il a à faire. Et que si ça détournait mal, nous en assumerons les conséquences. Mais on sait aujourd'hui, le monde sait, les porteurs du trouble, et d'ailleurs depuis toujours, c'est l'IDPS et ses amis. C'est eux qui sont toujours à la manœuvre
pour brûler, détruire, casser. Ça, c'est depuis toujours. Même depuis le temps de Mobutu. Ça, c'est depuis toujours. Alors, ce sont les loups qui se transforment en agneaux, mais puisque en même temps, nous avons vu des hommes en uniforme avec des machettes, vous n'allez pas nous dire à nous que nous représentons un danger. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger face à un pouvoir qui veut détruire la nation congolaise, qui veut nous voler notre constitution, qui veut nous dépouiller de nos droits et de libertés constitutionnelles, et qui veut, en dépit de tout, nous méprise. Alors, le 8 juillet, c'est un devoir citoyen que de dire aux dirigeants que vous n'avez pas un chèque en blanc. Vous ne pouvez pas brader le pays. Vous ne pouvez pas violer la Constitution impunément. Vous ne pouvez pas aller signer les accords partout dans le monde sans le respecter, sans que ça nous apporte la paix et la dignité qu'on mérite. Mais entre-temps, ces manifestations, apparemment, la démarche, loi référendaire, ça avance. Hein. Ce n'est pas parce que quelque chose d'illégitime avance que nous devrons l'accepter. Ce n'est pas... Vous avancez aussi avec vos manifestations. Non, nous avançons constitutionnellement la Constitution. Merci, Gandhi. Parce que cette loi dont vous faites c'est elle qui a la police du débat. Non. Attendez, qui termine. Soyez à l'aise. Je suis à l'aise, très à l'aise d'ailleurs. Alors, allez-y, chutez. Oui. Cette loi qui viole de manière aussi flagrante que la Constitution de la République. Cela démontre à quel point quand on rejoint la majorité, on n'est plus dans l'apothéose intellectuelle ni juridique, mais on est dans la bassesse totale. Et on permet à n'importe qui de prendre la parole pour donner des leçons à ceux qui ont la science. Merci. Et ceux qui ont la science deviennent subitement des ignares. Ceux qui ont la science. Merci, Gandhi. L'opposition semble... On n'a même pas besoin de questions. Allez-y. Cette opposition représentée par Maître Éric Bisselo. Je ne représente pas l'opposition, je suis de l'opposition. Je ne représente personne. Elle parle de la science. Moi, j'ajoute, oui, vous avez peut-être la science, mais sans conscience. Il est vraiment regrettable que vous raisonniez comme vous raisonnez comme ça, aujourd'hui, les gens de l'opposition. Vous voyez en Ukraine, les gens s'opposaient au président ukrainien pendant la guerre. Oui. Vous avez vu en France, pendant que la France s'affrontait avec les Allemands, les gens s'opposaient aux gens du pouvoir. Vous n'avez pas un match de PSG. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous marchez sur la tête. Excusez-moi, c'est mon temps d'antenne. C'est son temps. L'opposition d'aujourd'hui marche sur la tête. Si vous étiez sûr dans la rue pour pouvoir défendre des intérêts des citoyens par rapport à leur niveau de vie, si vous étiez sur le terrain pour défendre l'intégrité de notre territoire ou de notre territoire occupé, je comprendrais. Vous êtes là, vous marchez sur la tête, l'expression n'est même pas forte. Vous marchez sur la tête. C'est votre devoir. Non, mais laissez-moi parler. Vous avez peur d'entendre des bêtises. C'est vous qui dirigez. L'Assemblée nationale est là. L'Assemblée nationale se préoccupe justement de la souveraineté nationale. Attendez, Maître Éric, s'il vous plaît. Vous demandez la permission, vous dites qu'on marche sur la tête. C'est vous qui marchez sur la tête. Maître Éric Bisselo. Vous avez le devoir à notre égard. Les gens ne vont pas vous suivre. Vous marchez sur la tête, je le redis. Vous êtes une opposition inconsciente. Vous ne défendez pas le peuple là dont vous parlez. Le peuple là a des difficultés au niveau de transport, a des difficultés. Vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? On ferait le bilan sur le plan des statistiques de ce qui a été fait en 18 ans comparé à ce qui a été fait en 8 ans. Donc vous n'aurez pas de statistiques. Éric Bisselo. Donc vous êtes dans l'incapacité. Vous parlez Kabound. Oui, Kabound était au pouvoir avec vous. Vous parlez de qui d'autre? Laissez-moi finir. Le matin, Faïm, vous êtes au pouvoir. Vous parlez de qui d'autre? Vous sentez mon S'il vous plaît. Il parle de vous. Termine. Non. Il termine. Vous allez revenir. Alors, Gandhi, je pose ma question. Est-ce que vous voulez, l'opposition vous laisse faire tout ce que vous voulez? Non, mais si c'est des gens manifester. Moi, je ne suis pas de pouvoir. Je suis analyste et je suis pas encarté. Je ne suis pas encarté. Donc, de deux, j'ai dit qu'ils sont inconscients, incapables de construire un discours politique qui tienne. D'autant plus que même à l'époque où nous sommes dans une situation d'affrontement avec le Rwanda, ils devraient donner la main, tout le monde devrait se donner la main pour pouvoir bouter cet ennemi dehors. Ah, vous avez donné la main à Kabila?
que le pays est en Vous avez donné la main à difficulté, Kabila. ils viennent rajouter une difficulté en Mais l'ancien plus. président, vous avez donné la main. Vous n'avez pas de discours cohérent, vous êtes dans l'incapacité. Vous demandez même la démission du président de la République, partant de quel article? Quelle disposition de la loi? Et vous aviez voulu, à un moment donné, c'était un câble, malgré les juristes qui ont autour de vous alliez même aller déposer plainte. A besoin d'une disposition légale pour dire qu'il se alors dénonce. légalement, il faut passer par le Parlement. C'est marrant que vous parlez de la légalité. Il n'y a pas longtemps, vous dites qu'il fasse un troisième mandat, même si c'est interdit. Non, j'ai dit ça comme ça. Vous avez dit ça comme ça. Alors vous êtes cohérent. Quand vous dites comme ça, vous êtes cohérent. Je suis cohérent parce que je vous ai donné l'exemple des États-Unis de Roosevelt. C'est cohérent. On va arrêter votre micro là. On va arrêter. Et d'ailleurs, vous parlez du troisième mandat, c'est que vous n'êtes pas logique. Mettez votre intelligence au service de l'opposition. Si c'est qu'il peut ne pas avoir le troisième mandat, il est capable aujourd'hui, avec le référendum, faire en sorte qu'on change de régime. Si on change de régime, s'il reste, ce ne sera pas le troisième mandat, ce sera le premier mandat. Le pouvoir, mais Travailler comme ça, travailler dans ce sens, ça, cette stratégie. Vous n'avez même pas. Il faut arrêter le micro de Maître. Assumer à marcher sur la tête. On verra où vous irez. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Non, mais j'ai... Est-ce que vous voulez... fallait qu'il ait pas d'abord le pouvoir. Non, mais puisqu'il ne me laisse pas parler. Ouais. On va arrêter son micro. Ouais. Alors, vous voulez est-ce que l'opposition vous laisse faire, changer, tout, Non. sans dire mot? Non, moi j'ai dit que l'opposition a, c'est une nécessité. Mais laissez revendiquer. Non, j'ai fini ma phrase. Une nécessité, mais que ce soit une opposition cohérente, intelligente. Qu'est-ce que vous appelez cohérent? Qu'est-ce que vous sous-entendez? J'ai donné un exemple. Le référendum, s'ils savent qu'ils ont une force, s'ils savent qu'ils ont une force, ils devraient attendre de faire campagne contre le référendum. S'ils savent qu'ils ont une force derrière eux, pourquoi ils ont peur d'aller au référendum? Le référendum, c'est démocratique. Ça, on donne la parole au peuple. Pourquoi ils ont peur de ça? Mais Eric a dit que l'UDPS était champion dans les manifestations. On parle d'eux aujourd'hui. Aujourd'hui, l'opposition d'aujourd'hui, vous ne voulez pas être... On n'est pas dans les mêmes conditions. Les conditions ne sont pas On n'est pas dans les mêmes conditions. Mais vous n'avez même pas de force. On peut venir vous le changer. Moi, je voudrais aller dans Eric va couper la poire en deux. Oui. En tout cas, il y a une nécessité que l'opposition puisse exister dans une démocratie. On a la majorité d'un côté, et puis il y a l'opposition de l'autre. Mais nous devons tout faire pour faire en sorte que chacun joue son rôle correctement. Hein? Alors, ici, moi, je voudrais laisser courir la chose et puis on verra ce que ça va. Moi, je rêve plutôt qu'il y ait des marches probables, si on organise, mais qu'il n'y ait pas casse, qu'il n'y ait pas de blessés et surtout pas de morts. Ça peut aussi exister si on est responsable les uns les autres. On peut marcher, s'exprimer, donner son point de vue, et puis on dépose son mémo et on rentre à la maison. Pourquoi est-ce que à chaque fois quand il y a des marches chez nous, les gens doivent mourir? C'est comme ça que moi je n'aime pas prendre parti de X ou Y. Parce qu'aujourd'hui, vous allez risquer d'être peut-être chez Béa, très célèbre, mais vous êtes à la tombe. Moi, j'ai pas besoin que ça puisse perdurer, oui. Ouais. Je voudrais pas que ça puisse perdurer. Combien sont morts dans les différentes marches ici? Bientôt, ça sera, c'est déjà les vacances, les grandes vacances. Bientôt, ça sera la rentrée scolaire. Qui d'entre nous va envoyer l'argent aux enfants de Hérosine Moukeni? Qui d'entre nous va envoyer l'argent à la famille de Thérèse Kapangal ou à Chébé, etc. Moi, je voudrais, vraiment, je suis en train de rêver qu'il y ait des marches, oui, mais que des marches pacifiques, véritablement pacifiques avec la paix. La violence. Pardon? Depuis que l'opposition fait des manifestations, alors, je voudrais, moi, aborder une autre question. C'est la question en rapport avec la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je reviens de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Je voudrais exhorter notre population à pouvoir donner son cerveau, et même ses oreilles, à des gens qui vous donnent des bonnes informations. Parce que déjà, avoir la bonne information vous prédispose à aller vers la guérison. Pourquoi je l'ai dit? Par rapport à la maladie d'Ebola, il y a 3 souches. Il y a la souche Soudan, il y a la souche Zaïre, qui est le plus mortel avec à 80%, et la souche Boudibongo. Boudibongo, c'est le nom d'un des villages ougandais, de l'autre côté. On a fini. Alors, les messages, quand vous arrivez tôt pour les soins, on peut vous soigner et guérir. Mais quand vous n'arrivez pas, parce que vous avez donné votre oreille à un des vins, à un pasteur qui vous vend du vent, eh bien, il y en a ceux qui en meurent. Alors c'est comme ça que je dis, respectons les gestes barrières et puis surtout partageons la bonne information. Ne manipulez pas un gibier déjà décédé, ne manipulez pas
le corps de quelqu'un qui est mort de cette maladie, etc., etc. Et nous allons nous préserver. Merci Voilà. Eric Izami, merci Eric Bisselo, merci Gandhi Bokabo. Il ne faut pas tout politiser, tout n'est pas Merci politique. à vous. Merci Non, non, à non, vous. il faut quand même S'il vous une plaît. bonne dose de la c'est société. bien. Je peux les annoncer. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Merci à ceux qui nous suivent sur Blue OTT, l'application. Devant votre téléphone, vous pouvez bien suivre sur votre téléphone. L'application Blue OTT. Oui, vous n'avez pas besoin de l'écran. Juste, oui, sur Blue OTT. Canal Congo Télévision. Merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montieri. Monsieur, bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.